proposer d'explorer au travers d'une courte démo les capacités de l'assistant virtuel développé par Aura HR. Et vous allez voir comment cet outil peut offrir un soutien personnalisé, efficace, à la fois pour les employés, mais également dans le cadre de la fonction RH. Alors, je vais basculer sur cette partie ici. Voilà. Donc, comme on vous a expliqué plus tôt, l'assistant est disponible au travers du portail collaboratif MyJesper, qui est disponible pour les employés de votre entreprise. Donc, l'employé se connecte avec un code et un mot de passe qui va lui permettre d'accéder à une session où il peut consulter un ensemble d'informations personnelles ainsi que des informations qui sont communes. Il retrouve par exemple sur son tableau de bord différentes informations qui vont le concerner, son solde de congé, par exemple, ses congés en attente de validation, ou encore son solde de son compteur fiscal qui correspond ici au télétravail. Dans cette partie ici à gauche, il peut accéder à différentes choses, dont une bibliothèque de documents internes sur lesquels il a accès et qu'il peut uploader, qu'il peut télécharger et consulter à tout moment. En fait, ces documents ici ont préalablement été installés dans cette partie par des personnes qui sont autorisées à aller ici, donc c'est-à-dire des personnes qui sont administratives et qui ont été maîtres des documents. Ces documents ont été ici, vous le voyez, on peut ici dire au système, là, voilà, ces documents seront utilisés par l'assistant virtuel de MyJesper. Alors, ensuite, côté utilisateur. Côté utilisateur, en fait, vous le voyez peut-être en bas à droite, l'utilisateur, lui, a une fenêtre qui est disponible sur l'écran de MyJesper, quelle que soit la page où il se trouve. C'est-à-dire que si on retourne même ici, sur le tableau de bord, on voit bien ici cette fenêtre. L'employé peut entrer sa requête ici dans le champ dédié. Et là, je vais vous proposer d'illustrer cette démonstration sur différentes demandes. Ces demandes, elles vont faire appel à 3 sources d'informations qui sont disponibles ici, mais qui sont customisables. D'abord, des informations qui sont sur base des documents de la bibliothèque interne qu'on a vu juste avant. Ensuite, on a des informations qui vont provenir du site internet de l'ITN. Et puis, on a également des informations qui peuvent provenir directement de la base de données Jesper pour des informations qui vont être plus personnalisables en fonction de la personne qui va les demander. Alors, la première question qu'on peut demander, par exemple, c'est une question qui va être relative aux congés parentaux. En tant que parent, à quel type de congé est-ce que j'ai droit au Luxembourg? Donc, je rentre cette demande ici et j'accède directement à la réponse. Cette requête donc, que je viens de faire va aller chercher les informations sur le site de l'ITM et remonter tout ce qui concerne les types de congés auxquels les parents peuvent avoir droit. On va retrouver ici, vous le voyez, ici, des informations sur les types maternité, congé d'accueil, parental, etc., etc. Ensuite, ce qui va être possible de faire à la suite de cette requête, c'est de demander plus de renseignements, et en particulier ici, par exemple, sur le congé parental à temps partiel. Donc, l'assistant virtuel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller répondre à la question en apportant quelques éléments de détail, par exemple sur la durée, sur les conditions, ou bien sur le domaine d'application. On va avoir ces informations qui se trouvent ici, toujours à la suite de notre demande. Et puis, si on veut encore un peu affiner en demandant au système, voilà, par exemple, ici, quelles sont les démarches à faire pour demander un congé parental, alors l'assistant va alors donner les différentes étapes que l'employé doit suivre pour soumettre sa demande. Voilà. Vérification de l'éligibilité, les formulaires de demande, la soumission de la demande, etc., etc., etc. Ça, c'était un exemple. Je vais vous proposer un autre exemple de requête qui, cet exemple, va mixer différentes sources d'informations.
Alors dans ce cas, pour faire une nouvelle demande, j'ai un petit bouton ici qui m'indique que je remets ma fenêtre à 0. Et on va prendre un exemple qui concerne les congés. Et on va demander au système, par exemple, voilà, quels sont, au Luxembourg, de façon générale, les différents types de congés qui sont disponibles pour un employé. Donc l'assistant, lui, il va les rechercher là sur le site de l'ITM et il va remonter les différents types de congés. Et on va avoir évidemment le congé payé ordinaire, les congés extraordinaires, les autres congés type politique ou sportif, avec simplement une indication ici. Une indication assez simple. L'idée, ça va être ensuite de mixer ça. On va dire, bah, tiens, oui, ok, mais tiens, ça me donne l'idée de me dire, mais moi, à quoi j'ai droit dans le cadre de mon travail et dans le cadre, en fait, de ma mission. C'est-à-dire que là, le système va aller chercher mes droits à congé qui vont être vraiment liés à l'information qui est gérée dans le logiciel J'espère. Et dans ce cas, on va avoir ici la base légale, proratisée en fonction de la date d'entrée, date de sortie ou du taux d'occupation, le report de l'an passé, les congés supplémentaires qui peuvent être liés à l'âge ou à l'ancienneté. Et puis en fait, après, je peux aussi avoir une casquette, changer de casquette et prendre une casquette de manager et poser la question pour quelqu'un de mon équipe en disant, OK, mais moi je veux la même chose, mais pour cette personne qui s'appelle Eva. Et dans ce cas, le système va évidemment rechercher les informations dans la base et remonter les informations qui concernent cette personne ici. Voilà, je vous propose un troisième exemple maintenant. Ici, je vais remettre à 0. Qui lui illustre des informations qui vont vraiment être issues de documents internes, comme par exemple un règlement intérieur. Donc ici, on a mis un règlement intérieur sous forme de document, et le système va aller chercher vraiment dans cette partie-là. Donc, je vais poser une question très simple qui peut être dans le cadre du onboarding d'une personne en disant, bah voilà, j'arrive, je ne sais pas, je ne connais pas le système, comment je fais pour poser un congé, quelle est la procédure de l'entreprise pour poser un congé. Et à ce moment-là, l'assistant virtuel va aller rechercher dans ce document et puis me donner les différentes étapes que je dois suivre pour poser un congé, notamment ici, par rapport à MyJespère, voilà, accéder au module de gestion des congés, sélectionner le type de congé, les dates, etc., en expliquant le workflow également de validation. Je peux aussi avoir la possibilité de demander au système de m'aider. Parce que, par exemple, voilà, je n'arrive pas à accéder ou j'ai un problème d'accès et je voudrais savoir ce que je dois faire. Donc, en fait, je demande de l'aide. Et là, le système va déjà m'indiquer différentes choses. Il va m'indiquer des choses à vérifier. Voilà. Vérifier ses identifiants, vérifier ma connexion. Et puis le cas échéant, il va préciser donc au demandeur éventuellement de l'orienter plutôt vers ici, il va l'orienter vers un support pour aider la personne. Ensuite, je peux aussi lui demander, une fois que j'ai posé mon congé, de m'aider, par exemple, pour modifier une demande de congé. Donc voilà, j'ai posé mon congé, je ne sais pas comment je dois faire pour le modifier. Alors là encore, le système va me dire, voilà, il faut retourner sur la demande, je vais consulter mon historique, et puis je vais pouvoir annuler ou modifier en fonction de certaines conditions qui vont m'être données. Voilà, quelques exemples comme ça. Je vais vous soumettre un autre exemple qui est complètement différent, mais qui est du pratico-pratique. J'arrive dans l'entreprise, il y a un restaurant d'entreprise ou une cantine et je ne sais pas à quelle heure elle ouvre. Tiens, ça m'intéresse de savoir quels sont les horaires d'ouverture. Alors à ce moment-là, le système va aller chercher dans le document et puis me donner ces informations-là. Et puis quelque chose qui peut être pratique, parce que voilà, moi je suis allergique au gluten et je dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et là aussi, les réponses étant données dans les documents, je peux avoir des informations qui vont être
le système va comprendre d'abord la problématique et va me remonter les informations pratiques et concrètes donc, qui me concernent. Un dernier exemple qui va concerner plutôt les membres d'une équipe RH. Donc, en effet, on peut imaginer que des membres d'un département RH peuvent recourir à l'assistant virtuel pour leurs tâches quotidiennes. Alors, l'exemple que je prends, c'est une requête qui va être relative à une grille salariale qui a été préalablement uploadée dans le système. Et donc, en tant que collaborateur RH, je vais pouvoir consulter différentes données, comme par exemple, quel est le salaire, dans le cadre d'un recrutement, quel est le salaire d'un architecte logiciel avec plus de 7 ans d'expérience. Et alors, dans ce cas-là, le système va aller chercher dans la grille salariale et me remonter les informations qui sont liées à ça. Et puis, de la même manière que ce qu'on a vu avant, et sur la même requête, on a la possibilité, évidemment, de pouvoir affiner ou de pouvoir modifier cette demande en disant, par exemple, ici, je cherche la même chose, mais avec 2 ans d'expérience. Et dans ce cas, l'assistant apporte évidemment et rapidement la réponse à cette précision. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur quelques exemples avec différents types de sources. En conclusion de cette démonstration, voilà, on peut mettre en évidence et en lumière plusieurs avantages clés dans l'utilisation d'un tel assistant virtuel. D'abord, vous avez vu la facilité d'accès à l'information qui permet vraiment aux collaborateurs de trouver rapidement les réponses à leurs questions et ça permet évidemment d'améliorer l'efficacité de l'ensemble de l'équipe. Ensuite, cet outil, il représente un gain de temps en automatisant les tâches répétitives ou en libérant du temps. Et puis enfin, cet assistant virtuel, il va favoriser une communication qui va être fluide et un suivi optimal des demandes, ce qui va renforcer la satisfaction globale des employés de l'entreprise. Donc en intégrant cet outil, en fait, Microtis se positionne résolument vers un avenir où la gestion des ressources humaines, vous voyez, est à la fois efficace, mais également plus humaine. Et on n'oublie pas ce côté plus humain qui est primordial dans la gestion des ressources humaines.